Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour mes chers élèves. Deuxième exercice concernant les racines iliennes. Dans cet exercice, on va voir comment comparer des nombres écrits sous forme de racines iliennes. Alors, j'ai deux exemples ici. Comparer la racine cinquième de 2 et la racine septième de 3. Ensuite, on va comparer la racine troisième de 37 et la racine carrée de 11. Pour comparer ces deux nombres-là, alors on va appliquer une propriété qu'on a déjà vue. On sait bien que la racine ilienne de A, avec A un nombre réel positif, si je fais introduire la racine M, la racine P, je dois écrire à la puissance P. Pourquoi? L'astuce que vous avez ici, c'est que pour que je puisse comparer ces deux nombres-là, je vais essayer de les écrire avec le même ordre de racine. Le même ordre de racine. Alors, on va appliquer maintenant, on va voir. Premièrement, comparons la racine cinquième de 2 et la racine septième de 3. Alors, d'abord, la racine cinquième de 2 est aussi égale à la racine septième de la racine cinquième de 2, le tout puissance 7. J'introduis la racine septième, qui est égale donc la racine 5 fois 7 de 2 à la puissance 7, qui est égale à la racine 35e. 2 à la puissance 7, c'est 128. Donc, la racine cinquième de 2 est égale à la racine 35e de 128. Je vais faire la même chose pour le deuxième nombre. Vous avez la racine septième de 3 est égale donc à la racine cinquième de la racine septième de 3, le tout à la puissance 5. Voilà. Donc, puisque j'ai introduit la racine cinquième, j'écris puissance 5. Est égal à la racine cinquième fois 7, 5 fois 7. 5 fois 7. Du nombre 3 à la puissance 5. Qui est égal donc la racine 35e. 3 à la puissance 5, c'est 243. Bien sûr, vous avez les nombres sont positifs, donc je n'ai pas de problème à propos de l'ordre. Puisque 128 est inférieur à 243. Ce sont des nombres positifs. Alors, la racine cinquième de 128, 35e, la racine 35e de 128 est inférieure à la racine 35e de 243. Ce qui va me donner donc la comparaison des deux nombres que je cherche, racine cinquième de 2 est inférieure à la racine septième de 3. On va voir le deuxième exemple pour que vous puissiez bien assimiler et bien tenir la façon de faire. Donc, deuxièmement, comparons la racine troisième de 37 et la racine carrée de 11. Ah, j'ai oublié. Ici, la racine carrée, vous avez un 2 ici qu'on n'écrit pas. Ce n'est pas le carré, mais il faut savoir que c'est l'ordre 2. Et on dit racine carrée ou racine deuxième, 2. Donc, pas de problème. Je vais faire de la même manière. Donc, vous avez le premier nombre d'ordre 3, la racine d'ordre 3, troisième. Ici, la racine carrée. Je prends le premier nombre, racine troisième de 37. Est égal à la racine carrée de la racine troisième de 37, le tout au carré.
racine carrée de tout au carré, qui est égal à la racine de, donc 2 fois 3, de 37 au carré, qui est égal à la racine sixième, 2 fois 3 c'est 6, 37 au carré, c'est 1369. Je prends maintenant le deuxième nombre, c'est racine carrée de 11. Comme j'ai dit, vous avez la racine carrée, j'ai besoin de la racine troisième. De la racine carrée de 11 et de tout puissance 3. Toujours l'ordre que vous prenez ici de la racine énième, je mets la puissance de mère ici. Donc il est égal à racine d'ordre 3 fois 2 de 11 à la puissance 3. Je calcule, c'est la racine sixième du nombre 1331. Après avoir calculé et avoir le même ordre de racine ici, je vais comparer ces deux nombres-là, puisque 1369 est supérieur à 1331. Alors, la racine sixième du nombre 1369 est supérieure à la racine sixième du nombre 1331. Si je veux impliquer ici des fonctions, parce que la fonction linéaire est croissante. C'est pour cela qu'on conserve l'ordre. Donc, résultat final, racine sixième du 1369, c'est la racine troisième 37, est supérieure à la racine sixième du 1331, c'est la racine carrée de 11. Et ainsi de suite, pour si vous avez des nombres comme ça, on peut aborder à la même méthode. Et à la prochaine fois, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.